Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Donc ici on parle de tout sans tabou et le sujet du jour ce sera le détatouage. Alors attention, ce sujet concerne aussi bien les mecs que les nanas parce qu'en fait le détatouage c'est les sourcils mais c'est aussi tout type de tatouage, c'est-à-dire micropigmentation et tatouage permanent. Alors moi je vais vous raconter mon expérience désastreuse pour mes sourcils. Alors ça ne se voit absolument pas, c'est normal. Je suis maquillée et en plus j'ai une crème verte par-dessus pour camoufler. Mais vous verrez sur les photos qui vont suivre que mes sourcils sont rose fluo, un peu comme ma veste. Alors du coup, je vais vous raconter, donc moi c'est suite à une micropigmentation qui a foiré, qui a très mal vieilli. Elle a tourné à l'orange rose au bout de même pas un an. Ce que je ne savais pas et ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que quand on est en carence de fer et qu'en plus on fait des UV et qu'on aime le soleil, ça tourne le pigment. Il faut savoir que quand on va au soleil, que ce soit pour un tatouage, mais en fait ça aurait pu être logique pour moi, mais quand on va au soleil, il faut se protéger déjà de base, mais quand on a un tatouage, encore plus. J'ai pas pensé, je me suis dit mes sourcils tranquille quoi, et en fait non, pas du tout. Sachant en plus que j'ai des soucis de santé, ça on fera dans une prochaine vidéo, et que je suis en grosse carence de fer, il s'avère que ça bouffe le pigment. Enfin bref, me voilà partie pour faire donc un détatouage à la méthode CRC Remove 1 et 2, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Moi j'ai choisi celle-ci parce qu'à la base on m'avait dit pas de douleur, attention, on peut se maquiller dès le lendemain, gros mytho, et puis en plus pas de perte de poils, mais bien sûr. Alors là vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai perdu énormément de poils, où j'ai des trous, et merci Revitalash, ça m'a refait repousser là où il y avait des trous. Donc je me renseigne, je trouve un salon qui apparemment est réputé pour ça. La nana est formatrice depuis donc 2017. Non, 2007 pardon, depuis 2007, qui donc fait du micro-blending, du micro-shading, plein de soins, etc., qui est russe. Je ne citerai pas son nom, je ne dirai pas le nom du salon, je ne veux pas d'emmerde. Elle fait ça depuis très longtemps, donc c'est une méthode russe, le CRC Remove 1 et 2. La première fois qu'on y va, on remplit un papier pour savoir si on est allergique, etc. Moi, j'ai marqué comme quoi j'avais une peau très fragile, sujette aux kéloïdes, bref, elle était au courant. On met le premier produit donc on vous l'étale, on attend 5 minutes et après la technicienne en fait vient avec des micro-aiguilles sous la peau comme ça, en soulevant un petit peu les sourcils. Vous allez voir parce que je vais vous mettre une mini vidéo pour montrer comment ça se passe. Et ce n'est pas douloureux, ça c'est vrai que pendant la technicité je n'ai absolument pas eu mal. Ensuite on vous applique un deuxième produit. Alors là le deuxième produit, je vais vous le montrer, c'est ça. Donc Tattoo Remover pardon, où il n'y a pas d'ingrédients dessus, donc on ne sait pas ce qu'on nous met sur les sourcils, hein, d'accord. Et à partir du moment où on m'a appliqué ce deuxième produit, j'ai commencé à avoir un petit peu mal, mais ça allait. Quand je me suis levée, comment vous dire que mes sourcils étaient un peu orange rose fluo, et qu'on m'a dit que c'était normal, que le pigment allait s'évacuer au fur et à mesure. Ok, moi pas de souci, on m'explique la procédure, moi qui suis belle et disciplinée, donc j'écoute attentivement, et on me dit que pendant 6 heures, on ne doit absolument rien appliquer sur les sourcils ou sur la gueule. Donc moi qui comptais me faire un shampoing le soir, t'oublies parce que ça va dégouiner dessus. Ensuite, au bout de 6 heures, il fallait rincer avec des cotons. Alors moi déjà c'est avec des compresses parce que les cotons je trouve pas ça, enfin c'est pas très hygiénique. Et ensuite, appliquer ce petit produit toutes les 2 heures. Comment vous dire, j'ai rincé, ça faisait très mal. Je ne suis pas douillette, hein. J'ai subi pas mal d'opérations pour la santé, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu mon parcours chaotique. Et là en fait quand j'ai appliqué ce produit, ça m'a brûlé. Tel que pour vous dire, comme si vous veniez de vous faire tatouer, pour les personnes qui sont tatouées, bien évidemment parce que c'est pour vous la vidéo, et qu'on mettait de l'alcool à 90 tout de suite après un tatouage. Et ben voilà ce que j'ai ressenti. J'ai eu vraiment une douleur très vive. Je me suis dit que c'était peut-être logique parce que quand même mes sourcils étaient à vif, que c'était quand même quelque chose, voilà, donc ok, pas de souci. Je fais ça toute la nuit, je mets mon réveil et tout pour bien à la lettre, et le lendemain je me réveille avec une espèce de petite croûte blanche. Bon, et très mal. Continue à appliquer, que là c'est de pire en pire, c'est-à-dire que la douleur devient insoutenable. J'envoie un message au salon parce qu'ils ont un téléphone portable, ce qui est plutôt cool, sachant qu'ils décrochent pas tout le temps comme ils sont en train de faire les technicités et tout. Bon, je préfère envoyer un message. Et là nana me dit oui c'est normal, vous inquiétez pas, ça peut arriver. Si vous avez la peau sensible, ça peut un peu brûler. Est-ce qu'on vous a proposé ma crème verte, je sais pas quoi, enfin bref, il y avait une crème apparemment apaisante mais qu'il fallait encore payer. Je dis bah non, j'ai pas. Elle me dit bah revenez au salon. Comment vous dire que le salon était à 1h30 de chez moi parce qu'il est dans le 78 et que je n'habite pas dans le 78. Je lui dis mais la bépantène ça peut pas faire l'affaire. Si, mettez-en autour, mais surtout pas dessus, ça devrait calmer. Bon, alors sachant que j'ai mal sur les sourcils, autour certes, mais surtout sur les sourcils. Je vois pas trop comment ça peut s'arranger. Qu'est-ce qu'elle me dit?
et je continue à appliquer ce produit. Sauf que au bout du 2e jour, là j'ai vraiment très mal et je ne supporte plus le produit. Donc je décide de ne plus en mettre parce que je m'écoute quand même un petit peu et là j'écoute ma peau qui est en train d'hurler. Ouais. J'ai arrêté de mettre ce produit et là ça a commencé le cauchemar. J'ai appliqué en fait donc de la bépantène pour soulager et calmer un peu les douleurs, mais il y avait toujours cette croûte blanche. Bon, la nuit se passe, et le matin je me lève et vous allez voir les photos qui sont super. Et je nettoie et là, comment vous dire que ma première peau est partie et j'étais à vif, j'étais complètement brûlée. Et là, j'avais très mal. Et j'ai rappelé la formatrice qui me dit qu'effectivement ce n'est pas normal, que je suis trop fragile. Je pense que j'ai fait surtout une réaction allergique à ce produit. Surtout que, comme je lui ai dit, il n'y a pas d'ingrédients donc je sais même pas ce qu'il y a dedans. Heureusement, la technicienne qui est en formation ce jour-là, gardez contact avec elle, qui n'est pas en lien avec la formatrice, qui était adorable et qui a pris beaucoup de mes nouvelles et avec qui j'ai discuté, elle m'a dit mais il y a de l'acide lactique, etc. Je pense que j'ai fait une réaction allergique à ce produit. Encore une fois, c'est mon expérience. D'ailleurs, si toi aussi tu as vécu une expérience mais positive avec le CRC Remove, écris-le moi en commentaire, dis-le moi parce que j'aimerais vraiment échanger avec toi et si toi aussi tu as vécu un enfer. On est deux. Heureusement qu'il y a des personnes qui ont été un petit peu bienveillantes, mais en tout cas la formatrice, limite elle me faisait culpabiliser en me disant que c'était moi, ma peau, et elle m'a dit ne mettez rien dessus. Tu veux que je perde ma peau? Tu veux que j'ai des cicatrices? J'ai déjà plus de sourcils. Ils sont... Pas comment te dire. Elle ne voulait que je mette absolument rien et que je laisse sécher. Je lui ai dit ok. Donc moi je suis allée voir un médecin, un dermato bien évidemment, et j'ai pris conseil avec d'autres personnes. Ils m'ont dit non mais il faut appliquer quelque chose, vous n'allez pas rester comme ça. J'ai commencé à appliquer de l'aloe vera pur. J'ai acheté une manche d'aloe vera. D'ailleurs voilà. J'ai acheté aussi du miel de thym parce que le miel de Manuka ça coûte très cher et j'en ai pas trouvé. Et de l'argile verte. Alors je changeais. Un coup je nettoyais donc avec l'aloe vera pour apaiser parce que ça fait du bien, c'est super frais donc c'est top. Et un coup je faisais des cataplasmes d'argile. Je mettais l'argile sur mes sourcils à laisser une demi-journée et à rincer etc. Et le miel c'était 24 heures. Donc j'alternais, sachant que j'ai eu la bonne idée de faire ça le 10 février. Donc comment vous dire que pour la Saint-Valentin j'étais au top. J'avais un cataplasme. Mon mec m'appelait Tortue Ninja. Donc j'ai fait ça pendant très longtemps. Je vais vous montrer l'évolution des sourcils pour que vous puissiez vraiment comparer et constater le désastre qui a été commis. Là j'en suis à plus d'1 mois. Je n'ai plus du tout de douleur grâce vraiment à l'aloe vera, au miel et à l'argile verte. Vraiment c'est des produits naturels et qui m'ont sauvé je pense mes sourcils. Par contre mes sourcils sont aujourd'hui rose fluo et orange. Je pense qu'en fait ça a fait ressortir le pigment, sachant que je vais vous montrer des photos, vous allez les voir. Je partais avant d'un truc léger quand même, c'était orange mais c'était gérable. Là ça a ressorti mais vraiment rose orange. Cette vidéo sera en 2 parties parce que là je vais vous parler donc du désastre et de tout ce qui a été causé par ce CRC Remove. Vous constaterez qu'avec ces photos ça a été vraiment un désastre et douloureux. Donc j'aimerais vraiment savoir si vous aussi vous avez subi ce genre de désastre avec le laser, avec Femoral ou avec la méthode CRC, parce que je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de se faire. Donc si toi aussi t'as fait ça mais avec une autre méthode et t'as pas eu de problème et t'as la peau sensible, n'hésite pas à me faire un petit commentaire et à échanger parce que ça me fera plaisir de savoir tout ça.